Retenez-moi avant que je saute sur la piste. T'en penses quoi, fiston? Tu crois que je saurais encore danser, hein? Ça va? Oui. Désolé, j'ai complètement foiré le bombardier. Oh, t'en fais pas. Je suis désolé. Je doute que quelqu'un l'ait remarqué. T'as été génial. C'est ça, menteuse. C'est toujours un plaisir. Bon, écoute, Rachel. Je te dis merde. Pour te porter chance. Merci. C'est gentil. Allez, c'est du passé. Ouais. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette magnifique compétition que l'Institut de biorobotique Wilder a l'immense fierté de sponsoriser. Une fondation qui est chère à nos cœurs, la promesse de réparer la vie. C'est sans conteste une démarche qui mérite vraiment d'être célébrée. Oui, c'est vrai. Les meilleurs danseurs vont s'affronter au cours des 4 prochaines soirées. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le trophée sera remis au couple vainqueur par la fille d'Andrew en personne, Heather. Veuillez vous joindre à moi pour rappeler dignement nos aériens, nos virevoltants, nos tourbillonnants danseurs. Quelqu'un a potassé son dictionnaire des synonymes? Oh, je trouve qu'elle a assuré. Parce que tu es plus gentil que moi. Bah, si tu le dis. Tu as été parfaite, bravo. Merci. Puis-je? Charmeur. Il faut bien qu'un des Barnaby le soit. Je rentre. Comment, déjà? J'ai fait acte de présence. J'ai montré que j'étais bonne joueuse. Ce n'est pas suffisant? Il y aura d'autres concours de danse, Rosie. Rosie! Alors, comment t'as trouvé? J'ai trouvé que tu avais beaucoup travaillé. Mais ça t'a plu, papa? Je suis fatigué. J'aimerais entrer. Allez, patience, d'accord? T'as été formidable. Viens là.
Rosa Corrigan, journaliste freelance, 37 ans, vivait seule. Qui a découvert le corps? Un voisin, il a sonné, elle ouvrait pas, il a fait le tour de la maison. Une vitre était brisée. Un cambriolage qui a mal tourné? Hein, peut-être. Aucun bijou n'a été volé. L'ordinateur portable et la télé sont toujours là. Ainsi que ses récompenses. Des prix de journalisme? De passe au double. Figurez-vous que je l'ai vue hier soir au gala d'ouverture d'un concours local de danse de salon. Elle ne concourait pas. Comment ça se fait? Je ne vous aurais pas cru brancher strass et paillettes. Je ne le suis pas. C'est clair? Oui. Dentelle? Tulle. Parfait pour les robes de danse. C'est vous l'experte. Bien sûr. J'en ai plusieurs dans ma garde-robe. C'est vrai? Je les repasse moi-même. C'est ce que je préfère. Vous savez, après avoir fait le ménage, fait la cuisine et m'être conformé aux stéréotypes sexistes. Désolé. C'est ça qui l'a tuée? Il semblerait. J'en saurai plus une fois au labo. Elle s'est bien battue. Elle a quelque chose sous les ongles? De jolies traces ADN, vous voulez dire? L'espoir fait vivre. J'en saurai plus une fois au labo. Merci. Sergent. Et pour ce qui est de l'heure du décès? Je dirais pas avant 23h hier soir et pas après 3h ce matin. Mais j'en saurai plus une fois. Une fois que vous serez au labo, je sais. Vous préférez quoi? Que ce soit rapide? Ou que ce soit exact? Et pourquoi pas les deux? C'était pas un cambriolage. Vous voyez par où le chat est entré? Il a plu hier soir, et la pelouse vient d'être tondue. Pas de traces de pas ici. Les autres portes et fenêtres? Aucune trace d'effraction. À mon avis, la personne qui est entrée est passée par la grande porte. Donc soit elle avait la clé, soit on l'a laissée entrer. Après le meurtre, on a cassé la vitre pour faire croire à un cambriolage. Dans les deux cas, il est donc fort probable que Rosa Corrigan connaissait l'assassin. On en est où concernant sa famille? Elle avait un frère, le caporal Duncan Corrigan. Il a été informé? Oui. Allons lui parler alors. Examinez l'ordinateur de la victime, qu'on sache sur quoi elle travaillait et si elle avait ouvert une quelconque boîte de Pandore. Ou simplement danser sur les pieds de quelqu'un. Très drôle, Winter. Merci, inspecteur. Que ça ne devienne pas une habitude. Rosa m'a sauvé la vie. J'étais en Afghanistan. Opération Eric. 3 rotations. Enfin, presque. Il s'en est fallu de 5 jours. J'étais si près. Ouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Mine artisanale. Elle a fait sauter le véhicule de transport et tué 2 gars. Ils sont morts. Comme ça. Ils sont pas rentrés au pays. Moi, si. Enfin, aux 3/4. Je suis le petit vénère de la bande, faut croire. Je suis désolé. C'est Rosa qui m'a incité à revenir vivre ici, dans la maison où on avait emménagé en arrivant du Canada, la maison d'enfance où on a grandi. Rosie a dit qu'elle était vide et les parents étaient morts. Alors, je l'ai écoutée. J'avais un peu d'argent de côté et sauver la maison, c'était un projet. Rosa disait qu'il m'en fallait un. Sacrée petite sœur, toujours à veiller sur moi. Pourquoi j'ai pas pu faire pareil? Oh, désolé. Désolé. C'est rien. Je suis vraiment nul aujourd'hui. Tu vas être génial. On réessaie? Oui.
Elle a quitté le gala de bonne heure. Elle aimait pas être spectatrice. Vous n'êtes pas parti avec elle? Non. Vous savez sur quoi travaille votre sœur dernièrement? Non. Désolé. Vous savez qui aurait pu lui vouloir du mal? Pourquoi cette question? Vous avez eu connaissance de conflits, de disputes, d'altercations récemment? On m'a dit qu'il s'agissait d'un cambriolage au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ce qui... Enfin... Elle n'a rien évoqué de la sorte? Non. Non, elle... Enfin si, un incident. Il y a 8 jours, quand elle rentrait à vélo. Une voiture a failli la renverser. Votre sœur a pu voir qui Il c'était? faisait nuit. Elle a dit que la voiture était noire ou bleu foncé, elle l'avait pas bien vue, alors elle n'a pas porté plainte. Mais il y a une danseuse qui détestait le fait que Rosie la batte systématiquement. Enfin, Rosie était convaincue que c'était elle. Cette danseuse aurait-elle un nom? Oui. Tania. Tania Brzezinski. Votre père était danseur? Oui, il faisait des compétitions, des concours régionaux. On l'a emmené avec nous hier soir, c'est tout ce que j'ai pu faire pour l'empêcher de s'inscrire. Il est à Midsommar? Il est à la maison. Il vient pour les noces de diamant d'un de ses amis. C'est Sarah qui a eu l'idée de l'inviter. Ça s'est transformé en petites vacances. Ah, c'est chouette. Ou pas. Allez, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Excellent, super, Maurice. Le dos droit, du maintien, maintien, maintien. Je ne la haïssais pas. Quelle idée. Henri, Je me fichais de cette fille. c'est ça. Vous ne lui en vouliez pas de vous battre? Allez. À vous entendre, on dirait que c'était un cas fréquent. Ça l'a été les 3 dernières fois. Dont la fois où les juges ont clairement été influencés par la couche de mascara qu'elle s'était tartinée. C'est sûrement la mode à Catherine. Oui, en souplesse. Magnifique. Vous pourriez nous dire à quelle heure vous avez quitté la salle de On bal? se concentre. Pourquoi Vous ne croyez pas que j'aurais quoi que ce soit à voir avec sa mort? Le dos droit. J'ai... Et c'est Enfin, ça, on tourne, c'est bien. nous sommes partis peu après 23 heures, je suppose. Anton et vous? J'ai déposé Anton à son appartement et je suis rentrée me mettre au lit. Seul? Tout à fait. Rien que moi, Super. un mug de chocolat chaud et mon ravissant pyjama en pilou. Le glamour absolu. Et Monsieur Walsh? Interrogez-le directement. Nous sommes partenaires de danse. C'est tout. C'est vous qui avez failli renverser Rosa Corrigan il y a 8 jours? Oh, ne soyez pas ridicule maintenant. Bien sûr que non. Tania, chérie, on a du mal avec le chassé inversé à droite. On peut faire une démonstration? Nous en avons fini. Pour l'instant. Oh, une dernière chose. Vous savez pourquoi Rosa Corrigan ne concourait pas hier soir? Ça lui était impossible. Pas de partenaire, pas de rumba. C'est la règle de la compétition. Pour moi, c'est le seul moyen qu'Alex a trouvé pour se débarrasser de Rosa. Et franchement, qui lui jetterait la pierre? Alex l'avait plaqué? Il a été expulsé. « 5 minutes. Il est fatigué. Passez à un autre moment. C'est bon, on peut revenir. 5 minutes, tu dis? Montre en main. J'ai simplement quelques papiers à te faire signer. Andrew. Ça va, chérie, je ne suis pas invalide. Pour l'instant. Je peux encore... Gérer. Gérer, c'est ça, merci. Tu m'attends? Du nouveau sur les ampoules chinoises? Dans la poche. Ray espère signer les contrats dans les 10 jours. Vous êtes l'associé de mon fils, le fiancé de ma fille. Vous êtes fermement installé dans mon humble demeure, non? Ce n'est pas ma façon de penser, monsieur. Tâche de te reposer. Oui, madame. On a franchi la première haie, il en reste 3. Ouais. Il faut... À plus tard. Rachel? Quoi? On se voit demain. Ouais. Merci. Où est mon père? Oh, il lit une histoire à Betty.
pourrait faire plus d'efforts. C'est ton père. Il me semble que je suis gentil. Gentil. Très bien, mais ne t'attends pas à des miracles. Waouh, ils sont drôlement doués. Rosa Corrigan et Alexei Kovalenko. Dans tous les concours, c'était le couple à battre. Je veux bien le croire. On les aurait vus hier soir si lui n'avait pas été arrêté à Isro. Qu'est-ce qui s'est passé? Kovalenko revenait de New York, il a été placé en détention à sa descente d'avion et renvoyé chez lui en Russie. Une bonne façon de les empêcher de danser. Assassiner Rosa en est une autre. Mais les autorités savaient quand il allait revenir? L'immigration l'attendait sur place. Qui les avait prévenus? Cardiomyopathie hypertrophique. C'est un épaississement du muscle cardiaque dû à des anomalies génétiques, ce qui rend le cœur vulnérable à des arythmies potentiellement mortelles. Une crise cardiaque? C'est de ça qu'elle est morte, pas d'asphyxie? Indirectement. J'ai retrouvé des résidus de vomi aspirés dans sa trachée. Le tulle a provoqué la suffocation, ce qui a provoqué une crise de panique, laquelle a, à son tour, entraîné une MSC. Ce qui est? Une mort subite cardiaque. D'une clarté absolue. Quelqu'un aurait pu savoir qu'elle risquait de faire une crise cardiaque? Je doute qu'elle-même l'ait su. Dans la vaste majorité des MSC, le premier symptôme, c'est la mort elle-même. Alors, meurtre ou homicide involontaire? Je sais qu'un meurtre vous plairait. Je suis pas certaine que c'en soit un. Vous avez relevé quelque chose sous ses ongles? Rien. Donc, hormis un coup mollasson porté à la tête, il n'y a pas le moindre bleu ni la moindre blessure de défense. Rien qui indique qu'il y ait eu combat. La pièce était cependant sans dessus-dessous, comme si Rosa avait livré un combat de 15 rounds. J'en déduis que cela a été fait après son décès, afin de donner toutes les apparences qu'il y avait eu lutte. Ni cambriolage, ni bagarre, et probablement même pas l'intention de tuer. Et pourtant, elle est morte tout pareil. Quelqu'un a commis une terrible erreur. Voyez ce qu'on peut trouver sur la voiture qui a essayé de renverser Rosa. Dommage qu'elle n'ait pas porté plainte. On aurait un dossier. À défaut de dossier, examinez les caméras de surveillance pour ce soir-là. Tâchez aussi de voir si des voitures n'ont pas été flashées, ce genre de choses. On ne sait jamais. Entendu. Et pendant que vous y êtes, contactez les services de l'immigration. Quelqu'un les avait informés du retour d'Alexei Kovalenko. C'est forcément noté quelque part. En attendant, notre technicien est entré dans l'ordinateur de Rosa Corrigan. Voici les sujets sur lesquels elle travaillait ces derniers temps. Concours de mangeurs de piment, la folie des radars de vitesse amateur, la cause du stationnement gratuit avance. On n'est pas chez Woodward de Bernstein. Laissez tomber. Elle écrivait également un article sur Heather Wilder. La fille d'Andrew Wilder? L'empereur du prêt-à-porter. Heather Wilder était au concours de danse hier soir. Le clan y était au grand complet. Je me suis demandé combien valait le groupe Paradisum d'Andrew Wilder l'année dernière. On n'établit pas de pareille fortune sans faire des choses qu'il vaut mieux garder secrètes. Je me demande ce que Rosa Corrigan a bien pu déterrer. La neuroréhabilitation, c'est l'objectif. Nous aidons les victimes d'AVC, ceux qui ont perdu un membre ou sont paralysés de naissance ou suite à un accident. À l'heure actuelle, les soins de ce type sont encore horriblement chers, mais on pense que l'impression 3D va tout changer. Et ça, là? Une division de l'Institut se consacre essentiellement aux débouchés industriels de la robotique. Améliorer l'efficacité, maximiser la productivité. Pourquoi l'appareil est derrière une vitre? Ce n'est pas toujours une bonne idée de mélanger homme et machine. En général, la machine gagne. C'est très impressionnant. Un jour ou l'autre, inspecteur, les robots feront également votre travail. C'est une promesse ou une menace? Peut-être un peu des deux. Rosa faisait surtout de la publicité pour la concurrence, mais
C'était l'occasion de faire connaître le travail de l'Institut. Vous étiez contente qu'elle écrive cet article? Pourquoi ne l'aurais-je pas été? Oh, désolé, tu es occupé. Non, c'est rien. Je te présente Inspecteur Barnaby. La police? La journaliste qui m'a interviewée a été assassinée. Mon Dieu. Pourquoi? Et vous êtes? Veuillez m'excuser, Jake Hannity. Jake doit m'aider pour le lancement de l'entreprise dans quelques mois. Mais c'est avant tout mon fiancé. Ah. Je peux connaître vos déplacements la nuit du meurtre? J'ai assisté au gala de danse et je suis rentrée chez moi, avec Jake. Et vous y êtes restés tous les deux toute la nuit? Oui. Oui. Est-ce que Rosa écrivait uniquement sur vous? Non, sur nous tous, en fait. Je sais qu'elle a parlé à mon père, à mon frère Ray et à Lily, de toute évidence. Ma belle-mère. En fait, j'ai vu Lily et Rosa avoir des mots au gala. Elles se disputaient? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. À quel sujet? Lily voulait sûrement tirer la couverture à elle ne fait que ça. Vous ne la tenez pas en haute estime? Je ne lui fais même pas l'honneur de la mépriser. Merci, mademoiselle Winter. Merci beaucoup. Monsieur Corrigan? Que faites-vous ici? Ah, je joue les cobayes. Je les laisse essayer leur prototype sur moi et je leur dis ce qui va pas. Ah. Bientôt, je pourrai m'attacher un de leurs exosquelettes sur le dos et vous n'y verrez que du feu. Inspecteur Barnaby, les affaires de ma sœur, elles me reviennent, non, en tant que parent? Dès qu'on en aura fini avec. Je lui avais envoyé des lettres depuis l'Afghanistan. Des photos de copains qui... Enfin, vous voyez. J'aimerais bien les récupérer. Juste les papiers. Pas les disques durs, les clés USB. J'ai pas d'ordi. Je veillerai à ce que vous ayez tout. Merci. Oui, Winter? Chef, j'ai appelé l'immigration. Le renseignement concernant Alexei Kovalenko a été enregistré à 6h47 le matin où il devait arriver à Isro. Il leur a été transmis depuis le standard des urgences téléphoniques. J'ai demandé une copie de l'enregistrement. On sait qui a téléphoné? Non. L'appel a été passé depuis une cabine téléphonique de Midsomer Malone. Je pensais demander si quelqu'un avait vu quelque chose. C'est possible. À une heure aussi matinale, c'est tout à fait possible. Tu as réussi à corriger le problème des articulations sagittales? Je pense, oui. Et l'interface avance? Je suis dessus. Elle sera prête. C'est important, Warren. Je l'aurai fini. Pas de souci. Tu nous sauves la vie. Veuillez me pardonner, entre les réunions, je réapprends à marcher. Apparemment, je dois me concentrer sur les grandes enjambées. Une bonne attaque du talon. Et ça. Dégénérescence cortico-basale, inspecteur. Mon cerveau perd petit à petit ses cellules. L'issue n'est pas réjouissante. Les médecins m'ont donné 6 à 8 ans, j'en ai déjà fait 3, alors... Je suis désolé. C'est pour ça que j'ai monté cet institut. Pour moi, ils ne peuvent rien faire, mais pour un autre, peut-être. Qui sait? Ça en vaut forcément la peine. C'est mieux qu'acheter et brader des fringues. Un empire commercial, c'est un peu plus que ça. Ça se résume à acheter et à vendre, inspecteur. Ma fille va devoir la prendre à mon départ. C'est Heather qui va reprendre Paradisum? Dans un an environ, peut-être plus tôt. Ça dépend de ça. Est-ce que Rosa Corrigan était au courant? Si elle l'était, c'était pas par moi, c'était pas ses affaires. Comment votre fils, Ray, réagit au fait que sa sœur reprenne le groupe? Désolé, inspecteur. Mon mari doit prendre l'hélicoptère. Il est probablement soulagé. Ray n'est pas vraiment taillé pour les affaires. Mais Heather, oui. Elle comprend. La survie du... Darwin, son truc naturel, le plus adapté. C'est ça.
On a beau avoir des belles voitures, des hélicoptères et des yachts. Malgré tout, ça reste un monde de voyous. Ça le sera toujours. Merci. Heather est toujours parvenue à obtenir ce qu'elle voulait. La petite fille à son papa. Vous n'approuvez pas? L'ambition brute n'est jamais séduisante. Vous ne voulez pas reprendre l'entreprise? Je n'ai pas le courage. Permettez-moi d'en douter. Vous connaissiez bien Rosa Corrigan? Du tout. Alors pourquoi vous disputiez-vous au gala? Ce n'était pas une dispute. Ce n'est pas ce que déclare votre belle-fille. Oh, ça j'en suis sûre. Elle m'a poignardé dans le dos, n'est-ce pas? Je doute qu'elle soit votre plus grande fan. Imaginez ma surprise. Rosa voulait encore parler à Andrew de l'imminence de son départ à la retraite. Il était clair qu'elle cherchait à pondre un papier sur la famille, les tensions, les rivalités. Du journalisme de bas étage. Par conséquent, je l'ai envoyée promener. Comment l'a-t-elle pris? Ça ne lui a pas fait plaisir, mais... Je regarde cette maladie consumer à petit feu l'homme que j'aime. Et ça ne prendra fin qu'une fois qu'elle l'aura complètement détruit. Je veux que ce qui reste de sa vie soit aussi tranquille que possible. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour qu'il en soit ainsi. Qu'avez-vous fait après le gala d'ouverture? Andrew et moi sommes rentrés. Il était fatigué. Je l'ai immédiatement mis au lit. Et après l'avoir couché? J'ai fini la soirée avec une bouteille. Quelqu'un peut confirmer vos propos? Inspecteur. Si je l'avais voulu, il m'aurait suffi de décrocher le téléphone. Paradis Homme dispose d'excellents avocats dont le travail est de s'occuper de poissons autrement plus gros que Rosa. J'aurais pu la faire taire si facilement. Pourquoi l'aurais-je tuée? C'est d'une telle inélégance. Personne téléphoné? Je m'en souviendrai? Non. Personne? Non. 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 Désolé. D'accord, merci. Rosa m'a posé quelques questions sur Heather, c'est tout. Nos souvenirs d'enfance, ce genre de truc. Vous saviez que Rosa avait eu des mots avec votre belle-mère? Non. Elle voulait écrire sur les fractures au sein de votre famille. J'étais pas au courant. Des fractures ou du fait qu'elle voulait écrire un article dessus? Les deux. Il n'y a pas de fracture. Ah. Vous permettez, j'ai un concours à préparer. Ah, ça a l'air facile à vous voir. Merci. Toute la difficulté est là, je suppose. Vous devriez essayer. Sérieux? Il n'est jamais trop tard pour commencer. Bien, faisons déjà quelques étirements légers. Voilà, c'est ça. Et en inverse. Ça aide de connaître son point d'équilibre. C'est vital. C'est vrai? Contrairement au centre de gravité qui se déplace en fonction de la position qu'on prend, le point d'équilibre ne change quasiment pas de place. Mais bougez de quelques centimètres et vous êtes irrésistiblement attiré dans cette direction jusqu'à tomber. C'est plus fort que vous. Oh. Et voilà. Ah, c'est mort pour l'opéra. Je m'en remettrai. Vous prenez la danse très au sérieux. Oui. Plus que votre père, j'ai l'impression. J'essaie de ne pas trop me soucier de ce que pense mon père. L'appel a été passé à une centaine de mètres de chez vous. Vous me croyez capable d'une telle bassesse? Je crois que c'était une solution facile à un problème de plus en plus frustrant. Et je me demande si Rosa n'aurait pas pu le découvrir. Quand cet appel a-t-il été passé? Le mercredi 27. J'étais à une conférence sur l'enseignement de la danse à Newcastle. Vérifiez. Si quelqu'un a passé cet appel, ce n'était pas moi. Tania, tu te dépêches?
Maintenant, avec votre permission, je dois aller parfaire mon cha-cha-cha. T'es prête, j'espère. J'ai peut-être trouvé quelque chose. 2 plaintes distinctes pour conduite dangereuse ont été déposées le soir où Rosa Corrigan a failli se faire renverser. Aucune des deux n'a fait l'objet de suivi. On a des détails? Une berline noire, peut-être Volkswagen. Et concernant la plaque, il y avait un S ou un 5. Et un A. Transmettez aux IMAT, c'est déjà un bon début. Salut. Rachel? Qu'est-ce qui s'est passé? On a glissé ça dans ma boîte aux lettres. On a piraté mes comptes. Elles sont de plus en plus intimes. Et il y avait ça avec. Qu'est-ce que je vais faire? Vous n'avez pas un chez vous? J'ai un retour des IMAT. Seulement 3 véhicules correspondent au descriptif dans la région. L'un d'eux appartient à ce jeune homme, Warren Cunningham. Ben, je l'ai vu. Il travaille à l'Institut de biorobotique Wilder. Mais on a quelque chose qui le relie à Rosa Corrigan? Sa page sur les réseaux sociaux, le jour de l'anniversaire de sa mère. C'est le fils de Tania Brzezinski. Ne travaille pas trop tard. J'ai bientôt fini. Il a tué la rivale de sa maman? C'est clairement une possibilité. C'est un fils drôlement dévoué. Qui ça? Sûrement pas celui-là. Bonjour, Trésor. Merci, papa. C'est une plaisanterie. Est-ce qu'il peut être sérieux? Déjà tout petit. Faut te détendre, fiston. Fais des efforts. Au revoir. C'était un accident. J'avais bossé 23 heures non-stop. C'est arrivé extrêmement vite. Elle n'avait pas de lumière. Je ne l'ai vue qu'au tout dernier moment. J'ai fait une embardée et comme en fin de compte je n'avais rien percuté... Vous avez supposé que tout allait bien. Je ne savais pas qu'il y avait un problème jusqu'à ce que Rosa se mette à me pourrir. 23 heures non-stop, c'est plus de la conscience professionnelle. J'aime faire les choses correctement. Je suis sûr que vous pouvez comprendre. Votre mère et Rosa Corrigan étaient rivales, n'est-ce pas? Vous ne partagiez pas l'animosité de votre mère? Je ne me souviens pas d'une époque où maman n'était pas obsédée par la danse. Les répétitions, les concours, tout le temps, en déplacement, jamais à la maison. Elle n'a jamais de temps pour moi. Et ça depuis tout petit. Je déteste la danse. Je serais heureux si elle ne dansait plus jamais. Alors non. Je ne partageais pas son animosité et je me foutais de sa rivale. Et je vous assure que je n'ai pas délibérément essayé de renverser Rosa. Hey Heather, Jackie, mon pote. Ça donne quoi, la prothèse prototype? Fantastique. J'ai un essayage ce soir. En moins de 2, je serai le Terminator. Enfin, sans les explosions et la grosse voix. Laisse tomber. Je vois Ray cet après-midi. Ah? Il veut parler à votre père. Le contrat avec les Chinois avance? Avec de la chance et un bon vent arrière. Merci. Ray a de la chance de t'avoir. Enfin, c'est pas ton frère qui a de la chance. C'est toi. Mon père revient. Jake?
Duncan, tout va bien. Tout va bien. Regarde-moi, tout va bien. Ça va aller. Warren Cunningham m'a l'air sur le fil du rasoir. Mais la question est, comment s'y a-t-il retrouvé? C'est fini. Qu'est-ce qu'il a? Ça va? C'est bon? C'est passé. C'est l'hélicoptère. Je suis désolé. Non. C'est juste... J'y étais aussi, tu te rappelles? Tu crois que le passage d'un hélico me renvoie pas à chaque fois à Musa? Le bruit des Apaches en approche, le soulagement quand ces Waka Waka allument les talibans. Oublie tout ça, d'accord? D'accord. Merci. Merci. Ok. Allez, viens. Je suis impressionné. Oh, j'ai vu ça tellement souvent, vous savez. Ce que ça peut vous faire, ici et là-bas. Vous avez servi? En Afghanistan. Personne ne peut réellement comprendre. Faut y avoir été. La marge sur ces merveilles dépasse tout. Et nous avons l'exclusivité des droits d'importation. Oui, c'est une véritable planche à billets, papa. Bon, tu vas conclure un marché. Félicitations. Et ensuite? Oh, je sais pas, un marché, la belle affaire. Reviens me voir quand on aura passé 20. Mais papa, c'est pas un divertissement, Ray. Faut que tu choisisses. Le monde réel ou... les paillettes. Vous le sous-estimez. T'es pas obligé de choisir. Pourquoi c'est jamais assez? Quoi que je fasse. Je voudrais pouvoir lui montrer, rien qu'une fois, que je peux faire un truc correctement, que je suis aussi capable que n'importe qui. C'est évident que tu l'es. C'est moi qui devrais plutôt veiller sur toi maintenant. On veille l'un sur l'autre. Tu vas bien? Oui. Un peu comme... un vieux cheval exténué. J'ai appris pour Duncan, tout à l'heure. Jake dit que c'est l'hélico qui a déclenché la crise. J'en suis désolé. C'est pas ta faute. Tu devrais passer voir s'il va bien. Ce n'est pas nécessaire. Quand même. Je t'aime. Je sais. Bonjour. Bonjour. Merci. À votre service. Le rapport détaillé sur Rosa Corrigan. Oh, épaisseur impressionnante. Je ne laisse rien passer. Voilà, antécédents médicaux, histologie interne et externe. Ah, toxicologie. Alcool, aucune trace de cocaïne ni de marijuana. Vous pensiez en trouver? Pas réellement, mais on a d'étranges surprises de temps en temps. Allergie, pollen, poussière, lidocaïne. On s'en sert comme anesthésique local. Il y en a dans toutes sortes de pommades et de gel. Et avant que vous me demandiez, non, on ne l'a pas tué d'une ingénieuse injection de lidocaïne. Désolé. On peut rêver. Merci, Fleur. C'est un plaisir. Chef, l'enregistrement de l'appel aux urgences pour Alexei Kovalenko que j'avais demandé à l'immigration. Il vient d'arriver.
Je voudrais signaler un étranger en situation irrégulière. Il travaille ici sans visa. À qui je dois m'adresser? Lily? Andrew voulait que je passe voir si tu allais bien. D'une certaine façon, c'est rassurant. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui marche. Attention! Heather! Heather! Appelez une ambulance! Reculez, s'il vous plaît. Oui? Vous voulez bien m'expliquer pourquoi vous avez dénoncé le partenaire de danse de votre sœur à l'immigration afin de le faire expulser? Tu penses qu'on a été piraté? Il y a eu une intrusion dans le système. Un code a été corrompu. Merci. Un sabotage? On dirait. Tu peux trouver qui? Tu as vraiment besoin de repos. Non, j'en ai pas besoin, ça va, tu t'inquiètes trop. Il me semble en avoir le droit, mais si tu en es sûr. Je suis sûre, Phil, tu vas te mettre en retard. Surtout que ça ne sorte pas d'ici, c'est clair? Ouais. J'ai essayé de la mettre en garde. Pour Alexei Kovalenko? Elle refusait d'écouter. Elle était amoureuse. J'ai essayé de lui dire que c'était un salaud, que ce type... Eh ben, il couchait avec d'autres femmes dans son dos. Je voulais pas qu'elle souffre plus que nécessaire. Il lui mentait, il mentait à l'immigration, alors... Vous l'avez balancé. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma sœur. Et elle a fini par découvrir ce que vous avez fait? Non. Une trahison pareille, elle est furieuse, vous vous disputez, ça dégénère, non, un tragique accident. Non, mais ça va pas, non. Où étiez-vous le soir de son décès? Je vous l'ai dit, j'ai assisté au gala. Et je suis rentré chez moi. Seul? Je crois que vous devriez partir. Avec qui étiez-vous le soir où votre sœur est morte? Dehors. Pas avant Allez-vous-en. que vous m'ayez dit avec qui vous étiez. Il était avec moi. Rachel? C'est pire que ce que je pensais. Quoi? Ça a commencé il y a quelques mois. Je crois qu'on se sentait tous les deux seuls. Et vous étiez ensemble le soir où Rosa est morte? Oui. Toute la nuit? Oui. Est-ce que votre sœur était au courant de votre relation? En tout cas, je lui avais pas dit. Et elle aurait pu la découvrir? C'est possible. Rosa ne me faisait pas chanter, si c'est ce que vous sous-entendez. Elle ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que mon mari est au courant. Duncan me rend heureuse. En ce moment, il n'y a pas grand-chose dans ma vie dont je puisse me réjouir. Andrew le comprend. En fait, c'est lui qui a suggéré que je passe cet après-midi. Il encourage cette liaison? Mon mari n'a pas le temps de se permettre d'être jaloux. Alors pourquoi garder le secret? Vous connaissez les gens, inspecteur. Il ne comprendrait pas qu'Andrew puisse être d'accord. Je ne peux pas lui épargner grand-chose. Mais je peux lui épargner ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était cachée dans ma chambre. Cette caméra m'a enregistrée. Elle m'a filmé dans mon intimité. Et comment quelqu'un a pu cacher ça? On est entré par effraction? Il faut qu'on aille voir la police. Non. Ils pourront trouver qui c'est. Je sais très bien qui c'est. Tu vas bien? Oui, beaucoup mieux maintenant.
J'étais obligée de lui dire pour nous. Tu comprends, j'espère. Ça va aller. Je veux beaucoup plus que ça. Je veux te rendre heureuse. Tu le fais. Je veux t'acheter des belles choses. Je n'en ai pas besoin. Mais je veux veiller sur toi. Genre, tout le temps. Lily, je vais bien m'occuper de toi. Tu verras. Je savais que vous aviez dansé ensemble. J'ai pas réalisé. J'étais jeune. Je trouvais ça amusant. C'est un secret pour personne que son maniérisme est une façade. Je connaissais sa réputation, mais j'étais flattée, j'imagine. J'aurais dû me douter. Je croyais que ce serait excitant de sortir avec lui, mais... il me faisait des crises de jalousie dès que je parlais à un autre homme. En revanche, lui, il se gênait pas. Anton t'a trompé? Ouais, et plus d'une fois. J'ai rompu, et... il était pathétique au début. Il me suppliait de rester. Puis ça a été la guerre. Je pensais qu'il arrêterait quand il s'est mis à danser avec Tania. Tu es sûr que c'est lui? Il connaît mes mots de passe, il a gardé les clés d'ici. Mais pourquoi t'as pas changé les serrures? J'en voyais pas l'utilité. Mais la police... Je veux pas qu'il aille en prison, je veux juste... qu'il arrête de me pourrir la vie. Tu vas la laisser tranquille, d'accord? Désolé, je vois pas de quoi tu parles. Je sais ce que c'est, on y est tous passés, mais il faut que tu laisses tomber, d'accord? Parce que c'est pas... tu sais, c'est pas cool, ce que tu fais à Rachel. Je lui fais rien du tout. Non, 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 arrête, joue pas les innocents. T'as tes vapeurs ou quoi? C'est le concours qui te monte à la tête? Ou peut-être tes corps aux pieds? Je suis sérieux. Tu sais, j'ai entendu dire beaucoup les de mots choses. dans la boîte aux lettres, les SMS, la caméra. Attends. Quoi? T'as intérêt à arrêter. Je te préviens. Je rêve ou tu me menaces? Arrête, c'est clair? Ou quoi? Arrête. Lâche l'affaire. Dis-moi que tu n'as rien fait de stupide. Évidemment que non. Ce ne serait pas la première fois. Les gants de caoutchouc, c'est pas mon truc, Anton. Si tu fais des saletés, mon chéri, tu les nettoies sans moi. Je crois qu'il faut qu'on ait une conversation, tous les deux. Tada! Oh, la grande classe! Fiston? Oui, très élégant. Bah, c'est pas tous les jours qu'on voit son meilleur copain fêter ses noces de diamant. Par curiosité, c'était quand la dernière fois que tu as vu Harry? C'est vrai? Ça fait un bail. C'est ce que je pensais. Bah, ta mère était malade. Elle est morte il y a 12 ans. Tu pouvais le voir quand tu voulais, il suffisait de décrocher ton téléphone. Ah, c'est mon taxi. Je serai pas en retard. À plus tard! Tu peux vraiment pas t'en empêcher. Tu fais des efforts, là. Sérieusement. Un bon conseil, n'aie jamais de parents.
Un seul coup porté? Un seul, du style que porte un train de marchandises qui vous percute. Pile au sommet du crâne. Vous avez une idée de l'heure? En fait, oui. La victime a levé le bras pour se protéger. Autant essayer de parer le coup avec une paille. C'est clair. Mais bref, sa montre a été écrasée à 20h43. Je suis arrivée de bonne heure pour commencer avant que les téléphones se mettent à sonner. Les lumières étaient allumées et je me souviens m'être dit qu'il allait falloir passer un savon à quelqu'un. Et là... Vous savez ce que Duncan faisait au labo aussi tard? il était passé pour un essayage. On expérimente une nouvelle cheville imprimée en 3D. Mais il aurait dû être parti. Franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est... Qui saurait commander un robot de ce genre? Il se commande avec un simple joystick. C'est à la portée de n'importe qui, c'est un peu le but. Des images de vidéosurveillance? Vous devez avoir des caméras avec tout cet équipement. Oui, on en a, habituellement, mais... on a eu des problèmes. Alors, les caméras étaient coupées. Des problèmes de quel ordre? Notre système a été piraté. Piraté? Comment dire? Apparemment, quelqu'un cherche à nous couler. De l'espionnage industriel? Ou un concurrent qui essaie de leur faire perdre des années de recherche. Un sabotage, hein? Duncan Corrigan n'a pas vraiment le profil d'un espion. Non. Mais peut-être qu'il en a identifié un. Celui qui a fait ça est parti depuis longtemps. D'après vous, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient? Il n'avait pas d'ordinateur, alors... il s'agit forcément d'un document analogique, pas numérique. Ça provient des dossiers de Rosa. Ils ne seraient plus là s'ils étaient importants. À quel moment griffonne-t-on de cette façon? Quand on poireaute au téléphone. Vérifiez ces appels. Et interrogeons les gens. Il faut tâcher de savoir qui est ce Walt. Quand Duncan est venu pour la première fois, il était... brisé. C'était peu de temps après le diagnostic sur Andrew, alors je comprenais un peu ce qu'est la perte et le chagrin et le sentiment d'être submergé. Rien de comparable avec ce qu'il vivait, bien sûr, mais suffisamment. Vous l'avez aidé à se rétablir? Peut-être. Un peu. Moi et Jake... Jake Hannity? Il comprenait. Duncan dit qu'il... Duncan disait souvent qu'ils étaient frères d'armes. Est-il jamais arrivé à Duncan de mentionner le nom de Walt? Non, pas devant moi. C'est important. Vous a-t-il dit où il comptait aller hier soir? Il y avait un essayage pour une nouvelle prothèse. Et après l'essayage? J'en ai aucune idée. Je suis désolée. J'en ai assez, ça suffit. Duncan disait tout le temps qu'il voulait veiller sur moi. C'est la dernière chose qu'il m'a dite. Je vais bien m'occuper de toi. Encore à essayer de prouver quelque chose. Prouver?
culpabilité du survivant. Il n'arrivait pas à accepter que lui ait pu rentrer au pays et que les autres non. Je l'aimais. Et je ne crois pas que Duncan m'ait jamais vraiment cru. Est-ce que ça va? Réponds! J'ai parlé avec Duncan hier. Il m'a téléphoné. Il voulait me remercier de l'avoir calmé, vous savez. 3 rotations, survivre à une mine artisanale pour mourir de cette façon. C'est stupide. Le nom de Walt vous dit quelque chose? Non. Désolé, ça devrait? On pense que c'est quelqu'un à qui Duncan voulait parler. Quelqu'un de son régiment, peut-être? Peut-être. Vous avez dit que vous avez aussi servi en Afghanistan? Oui, j'étais à Musakala avec le 3e para. On n'était que 88, on a tenu face à 500 talibans, 56 jours sans relève. J'ai eu de la chance. J'en suis sorti. Si vous le permettez, j'ai un rendez-vous. Bien sûr. Vous avez croisé Duncan là-bas? J'aurais aimé. C'était un homme bon et courageux. Faites-moi plaisir, chopez celui qui a fait ça, d'accord? La police est partie. Essaie de te reposer. Je te ferai porter à manger plus tard. Merci. Je suis sincèrement désolé. Tania, le lecteur de CD est encore en panne. Oh, je vais finir par être obligé de le fredonner, ce putain de boléro. T'es qui, toi? Dis-moi que tu vas laisser tomber. Laisser tomber? Laisser tomber quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Oh! Oh, c'est un truc en rapport avec Ray. C'est ça? Alors je te le dis tout de suite, tu te trompes de bonhomme. C'est des conneries, tout ça. Dis-moi que tu vas laisser tomber. Écoute, c'est bon quoi. Comment tu veux que je laisse tomber un truc que j'ai jamais fait? Oh, d'accord, je reconnais, c'est bon. Les coups de fil, les SMS, c'était moi. Ah! Dis-moi que tu laisses tomber. Ok, mais pas le pied, s'il te plaît, pas le pied. Ah! D'accord, je laisse tomber, juré. J'arrête, laisse-moi tranquille. D'accord. Merci. Du nouveau avec le téléphone de Duncan Corrigan? Toujours verrouillé. On est encore dessus. Pourquoi acheter un gel buccal auquel on est allergique? Pardon? C'est agaçant. Pourquoi a-t-on trouvé un tube d'anesthésique local sur les lieux de crime alors que Rosa Corrigan ne pouvait pas l'utiliser puisqu'elle était allergique? Elle l'a peut-être acheté par accident. Ou acheté pour quelqu'un. Ou bien il n'était pas à elle. Inspecteur Barnaby? Monsieur Cunningham. Le sergent de service a dit que je vous trouverais ici. Que puis-je pour vous? J'ai tué Duncan Corrigan.
Il y a une réunion des actionnaires la semaine prochaine. Heather avait besoin que tout fonctionne à la perfection. Mais... Il y a un problème? On peut dire ça, oui. L'interface mobile était une catastrophe. Un désastre garanti à 100%. L'interface mobile? On a développé une appli. L'idée est de pouvoir piloter l'exosquelette depuis son téléphone. Ça révolutionnerait complètement l'usage au quotidien et ça a un énorme potentiel commercial. Le seul problème étant que ça ne marchait pas. Qu'avez-vous fait? J'avais pas le temps de réécrire intégralement le code. La solution était d'emprunter un code écrit pour autre chose. Seulement, quand je l'ai lancé, tous les équipements sont devenus dingues. Le bras d'un robot a blessé Heather à la tête et ensuite, la même chose s'est passée avec Duncan, sauf que là... Alors, vous voyez, c'est ma faute s'il est mort. Une petite question, cette appli... Oui, bien quoi? Et elle a bien été conçue pour les exosquelettes de personnes handicapées, pour qu'elles puissent les contrôler avec leur téléphone. Oui, elle était connectée à tous les équipements de réadaptation. Le bras robot qui a tué Duncan Corrigan est destiné à un usage industriel. C'est exact. Je vous ai vu le manipuler. Mais ça n'aurait jamais pu l'affecter. Le bras est contrôlé sur place. Il n'a aucun lien avec l'interface. Ça veut dire que c'est pas... J'ai pas... Non. Tout est arrangé, t'as plus à t'inquiéter. Tu lui as parlé? Plus ou moins. Une dernière chose, vous avez vu Duncan Corrigan quand il est arrivé? Non, désolé. Je l'ai entendu, cela dit. Il parlait avec quelqu'un, c'était en fin de journée au moment où je partais. Vous n'avez pas vu son interlocuteur? Non, désolé. Vous avez entendu ce qu'il disait? Je crois pas que c'était très important. Dites toujours. J'ai entendu le mot féerique, je crois. Et aussi Rosette. Peut-être. Féerique? Pas vraiment de quoi tuer quelqu'un, si? Tu t'es pas contenté de lui parler? Oh, je lui ai parlé. Mais il avait besoin d'un peu plus d'encouragement. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai légèrement appuyé là où ça fait mal. Juste ce qu'il fallait. Je t'assure qu'il ne t'embêtera plus. Plus jamais. Désolé. Non, 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 c'est... Quelqu'un a mis le feu à la maison de Rosa Corrigan. Les voisins ont appelé les pompiers à 10h moins 5. Quelqu'un met le feu chez elle quelques heures après que le cottage de son frère a été fouillé, ça veut dire quoi, selon vous? Que ce qu'ils cherchaient n'était pas chez Duncan? Alors ils sont retournés fouiller la maison de sa sœur. Mais pourquoi l'incendier? J'imagine que ne pouvant pas mettre la main sur ce qu'ils voulaient, ils ont tenu à s'assurer que personne d'autre ne le trouverait. Ils ont réussi leur coup, il ne reste plus rien. Je sais ce que ça fait. Et s'ils n'avaient pas réussi à mettre la main sur ce qu'ils cherchaient, tout simplement parce que la chose en question n'était dans aucun de ces endroits? Je vous suis pas, chef. Et si Duncan l'avait en fait sur lui depuis le début? Ça donne quoi? Poche et doublure du blouson, rien. Et vous? Dès que j'aurai terminé, je vous ferai savoir s'il a avalé quelque chose. Ou bien, s'il l'a dissimulé façon prison. Et pourquoi pas sa prothèse? Ah oui. C'est pas vraiment une preuve déterminante, si? Dépêche-toi, Rachel, on a un concours à gagner. 5 minutes! Tu l'as déjà dit, il y a 5 minutes. Qui veut la perfection doit apprendre la patience. Oh, merde.
Alors? Ça valait le coup d'attendre? On a déverrouillé le téléphone de Duncan. Le jour de sa mort, il a appelé Lily Wilder 2 fois, Jake Hannity, des anciens copains de l'armée et ce numéro. Numéro qu'il a composé à 4 reprises en l'espace d'1 heure avant d'être finalement rappelé. Il semblait rudement pressé de lui parler. On sait qui c'est? Un numéro prépayé, j'ai laissé un message. Mais j'ai parlé à ses copains de l'armée, cela dit. Et? Duncan voulait se faire confirmer le surnom des Chinooks. Des Chinooks? Les Chinooks et les Apaches, ce sont les hélicoptères les plus utilisés en Afghanistan. Les Chinooks assurent le transport de troupes et les Apaches l'attaquent. Les Apaches et les Chinooks. On se couchera moins bête. Après notre séparation, Anton m'a bel et bien envoyé des horreurs. Des SMS insultants. Je l'ai supplié d'arrêter et il a dit qu'il le ferait. Mais je continue à le croiser aux compètes. Son petit sourire entendu aux lèvres. Il a toujours très bien su comment m'atteindre. Pourquoi tu n'as pas porté plainte dès qu'il a commencé à te harceler? Mais c'était que des messages. C'était pas vraiment suffisant. Mais t'as inventé des tas de choses qu'il avait jamais faites. Je suis désolée. Alors la caméra, les photos, en fait, c'était toi. Pourquoi? Pour lui faire peur. Rien qu'un peu. Comme lui m'a fait peur. Oh, Rachel. J'aurais jamais dû t'impliquer. Probablement pas, non. On fait quoi maintenant? Je t'aime, Rachel. Moi aussi, je t'aime. Tu veux danser? T'es sérieux? Oui. Alors en piste. La raison pour laquelle 2 personnes sont mortes se trouve sur cette photo. Mais j'ai beau l'examiner, je ne vois rien. Eh bien, c'est peut-être pas les gens. C'est peut-être le lieu, ou les bijoux qu'il porte, ou l'heure où elle a été prise. Ensuite, il y a un dénommé Walt qu'on n'arrive pas à retrouver. Très bien, alors l'un d'eux s'appelle Walt. On a vérifié les permis de conduire, les passeports. Chacun est bien celui qu'il prétend être. C'est un prénom qu'on entend rarement. Lequel? Walt. Alors, attends que je réfléchisse. Il y a Disney, Walter Scott, Mitty, Bishop, Pigeon. Oui, merci, En cherchant bien. C'est quoi ça? C'est Harry qui me les a passés hier. Des vieux films de vacances quand on partait tous ensemble. Il m'a aussi prêté son projecteur, alors on pourrait les regarder. C'est génial! Pas ce soir, papa. Ce ne sera pas très long. Je travaille, là. T'as qu'à faire une pause. Papa. Oh, allez. Bon, et pourquoi d'abord? Quel est l'intérêt? Ça ne te dirait pas? Faire comme si c'était le bon vieux temps? Qu'est-ce que tu veux dire? Aucune importance. Faire comme si? Qui fait comme si? Allez, Non, laisse si tomber, tu as je suis quelque chose à dire, il est peut-être J'aurais temps de rien dû cracher dire. le morceau au bon sang. Désolé. Arrête un Eh peu bien, de te d'accord, cacher puisque derrière tu ton tiens à boulot. savoir, tu n'étais jamais là, papa. Toute ma vie, toute mon enfance, il fallait toujours que tu ailles ailleurs, que tu fasses autre chose, tes répétitions, tes compétitions, et maman devait se débrouiller toute seule. Ta mère comprenait. Elle avait pas trop le choix, si? John! Non, on t'intéressait pas tant que ça, c'est tout. Et ça n'a pas changé. Sans Sarah, tu ne serais pas à la maison. J'habite pas la porte à côté, tu sais. Tu habites Sheffield, c'est pas le bout du monde. C'est quand la dernière fois que tu es passé voir Betty? C'est quand la dernière fois que t'es passé me voir? Le tango, ça se danse à 2, mon garçon. Tu le sais mieux que personne, bien sûr. Peut-être une autre fois, finalement. Je vais plutôt monter m'allonger. Félicitations. C'est sûrement lié à l'âge, tu sais. Les gens s'entêtent et finissent par ne plus être capables ou ne plus vouloir voir le point de vue des autres. Il pourrait au moins essayer. Ça n'était pas de ton père que je parlais.
Salut, Walt. Mitty. Quoi? Le nom que mon père a dit, Walter Mitty. Dans l'histoire, c'était un type insignifiant qui fantasme et se rêve en héros. Et c'est Eric, pas fait Eric, Eric. Qui fait quoi? Tu as conscience que je ne comprends rien à ce que tu racontes? Ne m'attends pas. Allô, Winter. Retrouvez-moi à la salle de spectacle. Quelqu'un s'ingénie à mentir depuis le début. Mesdames, messieurs, chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter les vainqueurs du festival de danse, Ray Wilder et Rachel Stevenson. C'était vraiment... Tu maîtrises vraiment ton sujet, non? Oui, papa. Je le maîtrise vraiment à fond. C'est fantastique. Comment allez-vous? Félicitations. On file se changer. Vous aviez oublié la graffe, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont servi en Afghanistan ont reçu une médaille de campagne. Quand on ne la porte pas, on arbore un ruban à la place. Un problème, Jake? Oh, un simple malentendu. Ce n'est rien. La médaille de ceux qui ont participé à l'opération Eric est ornée d'une agrafe spéciale pour montrer qu'ils y étaient. Sur le ruban, c'est la présence d'une rosette qui l'indique. Voici celle de Duncan. Où est la vôtre? Franchement, inspecteur, est-ce que ça ne peut pas attendre? Si elle manque, c'est une erreur. Sérieux? Un ruban? Quelqu'un, quelque part, s'est planté, inspecteur, je vous assure. C'est pas le bon ruban, et alors? Ce type est un vétéran, un héros. Détail, On une s'en chose aussi fout des rubans. insignifiante Quant que aux ça, Apaches ou chez nous, je crois vraiment c'est que vous facile faites de fausse route. confondre. Ça ne veut rien dire du tout. C'est rien. Pas de souci. Je vais contacter le régiment et régler tout ça. Je regrette, inspecteur, c'est une belle histoire, mais... Avant de mourir, Duncan Corrigan cherchait désespérément à joindre quelqu'un au téléphone. Un homme à qui j'ai parlé ce soir. Le colonel Richard Dawes. Il était aussi avec le 3e para à Musakala, mais il n'a jamais entendu parler de vous. Et alors? Je ne connais pas les noms de tous ceux qui étaient... J'ai contacté le quartier général de l'armée à Andover. Il n'y a aucune trace d'un Jake Hannity ayant servi sous les drapeaux. Où que ce soit. Revérifier? Ils ont dû se tromper, c'est tout. Les soldats ont un nom pour les gens comme vous. Un Walt. Quelqu'un qui invente tout. Et alors? Ce n'est pas un crime. Non. Mais l'escroquerie en est un. Le colonel Dawes fait partie d'un groupe d'anciens militaires qui se font un devoir de traquer les imposteurs dans votre genre. Ils ont tout un dossier sur vous. Notamment comment vous avez escroqué 2 femmes et volé leurs économies.
Jake, dis-moi que... Vous étiez également fiancé aux deux. Non, ça ne peut pas être vrai. Les enjeux étaient plus élevés cette fois. Vous Laisse-moi. ne pouviez pas vous permettre la moindre erreur, telle que cette photographie. Rosa Corrigan est passée complètement à côté. Toute focalisée qu'elle était par son article sur les Wilder, mais elle avait néanmoins pris cette photo et vous ne pouviez pas laisser passer ça. Là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Même si Rosa n'avait pas réalisé toute l'importance de ce ruban, quelqu'un d'autre pouvait. Si vous voulez, et alors... Quoi, je l'ai tué. Non. Non, vous n'avez pas pu la tuer. Vous avez un alibi. C'est exact, non? Vous avez déclaré que vous étiez ensemble ce soir-là. J'adorerais dire que c'était un mensonge, mais malheureusement, j'ai dû travailler toute la nuit et Jake n'a pas quitté la maison un seul instant. Retour à la case départ, inspecteur. Qu'avez-vous dit tout à l'heure à propos des hélicoptères? Pardon? Les Chinook et les Apaches, c'est facile de confondre. C'est ce que vous avez dit il y a 2 minutes. Bah, je ne crois pas que mélanger les surnoms d'hélicoptères soit si important. Jake a appelé les Apaches Waka Waka, ce que Duncan pensait être inexact. Alors il a appelé un ami qui a confirmé ses soupçons. Waka Waka, c'est en réalité le surnom des Chinook, pas des Apaches. Duncan savait que Jake Hannity avait commis une erreur. Oui, et alors? Alors, je me demande comment vous l'avez su. Quelqu'un a dû me l'apprendre. Qui? Duncan? Peut-être, je sais pas moi. Jake a commis cette erreur en calmant Duncan pendant sa crise de stress post-traumatique. J'étais présent. 9 heures plus tard, Duncan était mort. On sait qu'il était chez lui le reste de la journée. On sait avec qui il était et avec qui il a parlé au téléphone. Alors, quand Duncan vous l'a-t-il dit au juste? Ils vont à la pêche. Ray, ne dis rien. Quelle importance? Parce que si vous saviez la vérité sur Jake Hannity, pourquoi l'avoir gardé pour vous? Tu savais? Enfin non, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, bien sûr que non. Tu savais et tu ne m'as rien dit. Ray? C'est absurde. C'est du délire. Allons-nous-en. Un tube de gel buccal? Eh bien, des tas de danseurs s'en servent. Surtout les semaines de représentation. Ampoules, orteils meurtris, ce genre de bobo. Ça atténue la douleur. Vous venez de l'acheter? Oui. Un tube de ce même gel a été trouvé sur les lieux du meurtre de Rosa Corrigan. Je vous l'ai dit, beaucoup de danseurs l'utilisent. Pas elle. Elle était allergique à la lidocaïne. Jake voulait court-circuiter Rosa Corrigan, alors il vous a envoyé, n'est-ce pas? C'est votre tube qu'on a retrouvé sur les lieux. Mais vous n'avez pas trouvé la photo. Je sais pas de quoi vous parlez. Malheureusement pour vous, la photographie ainsi que le reste des affaires de Rosa avaient été envoyées à son frère, la seule personne susceptible de remarquer le ruban. Et il l'a remarqué, n'est-ce pas? Le soir de son meurtre, un témoin a entendu Duncan discuter avec quelqu'un de cette fameuse opération Eric et d'une rosette manquante. Sauf que ce n'est pas vous qui l'avez face à lui. Comme pour Rosa, vous avez envoyé quelqu'un afin d'être en mesure de rester à distance. D'abord Rosa, ensuite Duncan. Ce n'est pas ce qui s'est passé? Tu as tué Duncan? C'est ridicule. Sincèrement, ça l'est. Croyez-moi. Papa, s'il te plaît. Réponds à l'inspecteur. C'était une idée de Jake. Oh non. C'est un mensonge. Il ment. Tu as dit que tout serait foutu. Si cette photo était divulguée, le mariage, tout le reste. Je pouvais dire adieu au marché avec les Chinois. Et ça... Non, je pouvais pas le permettre. Raconte-moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Jake a dit qu'il suffisait que je récupère la photo et que je persuade Rosa de laisser tomber son article. Il a dit que c'était plus logique que je m'en charge parce que j'avais
j'avais aucun mobile et que si ça tournait mal, il ne courrait aucun danger. Ray, bon sang, pour l'amour du ciel. Mais justement, ça a mal tourné. J'avais pas l'intention de... C'est juste... C'est un accident. C'est jeté sur moi. Et je l'ai frappé. J'ai paniqué. Elle hurlait. Moi, je voulais juste qu'elle arrête, alors Mais qu'est-ce que tu as fait? Après, j'ai essayé de faire passer ça pour un cambriolage. J'espérais que ce serait fini, que ça en resterait là. Mais ça n'est pas resté là. Parce que dans la panique, vous avez oublié de prendre la photo. Jack était furieux. Il a dit que Duncan l'avait et que maintenant il savait. Il a dit qu'au lieu d'arranger les choses, je les avais aggravées. Alors cette fois, il a dit... Jack m'a dit de tuer Duncan. Je voulais pas... Je veux pas... J'ai dit non. Pas de sang-froid. Tu as éclaté de rire. T'as dit que t'avais Rosa pour m'obliger, que tu me dénoncerais, que tu nous détruirais, moi, ma famille, tout. C'est ce que j'aurais dû faire. Au moins, j'aurais bien fait ça. Tu comprends, papa, tu comprends? Ton nom, ta réputation, j'avais aucune autre solution. Tout ça pour un malheureux contrat. Mais je l'ai fait pour toi! Je voulais que tu me regardes. Pour une fois, rien qu'une fois, que tu sois pas déçu. Je voulais qu'enfin tu sois fier de moi. Il est un peu vieux pour avoir des problèmes avec papa, non? Oui, peut-être. Vous savez, dans quelque temps, je ne me souviendrai plus de cette histoire. J'aurais oublié Jack et la façon dont il s'est introduit dans ma famille, de ce qu'il a obligé mon fils à faire et pourquoi il l'a fait. Je ne me souviendrai même plus que j'ai un fils. J'imagine que ça sera confortable pour moi. Au revoir, inspecteur. Pourquoi Ray ne s'est pas contenté de lâcher l'affaire après Rosa? D'avouer et de tenter sa chance? C'est le point d'équilibre, voyez-vous. Mais il suffit que vous bougiez de quelques centimètres pour que vous tombiez. C'est plus fort que vous. Chef? On se voit demain, Winter. Je vous offre un verre? Non, merci. Non, j'ai quelque chose à faire. Bonsoir, chérie. Vaut mieux que je monte me coucher. Je dois me lever de bonne heure. C'est que j'ai pris un pack de bière. Je me disais qu'on pourrait peut-être regarder des films. L'île de White. Et ses sables multicolores. Tu voulais laisser tes vêtements pour pouvoir rapporter du sable dans ta valise. Une solution éminemment pratique à mes yeux. Tout n'était pas si noir, hein? J'ai fait de mon mieux, fiston. Je le sais, papa. Alors, tu as capturé les méchants? Oui, papa.
Encore une fois, j'ai capturé les méchants. T'es un bon garçon.